radio Beau Soleil. Je suis heureux de vous revoir encore une fois parce on fait quand même beaucoup d'émissions en ce moment. Ce n'est pas le Ciné-Club aujourd'hui, c'est une interview d'une nouvelle personne dont on vous a parlé, mais on vous a pas vraiment parlé. Il est étudiant comme moi, il est breton comme moi, et il vient pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire aider les résidents en échange d'un logement. Et il s'appelle Paolo. Bonjour Paolo. Bonjour Simon, enchanté d'être parmi vous. Moi, tu peux me tutoyer, vraiment, on se connaît. Non, mais parmi vous, parmi les gens qui nous Oui, écoutent, c'est vrai. je me présente, donc Paolo, derrière le père. Je viens de, comme vous l'a précisé Simon, de Bretagne, plus précisément à côté de Rennes, dans une ville qui s'appelle Bru. Je suis ici pour m'occuper des résidents, tout en ayant à la fois un loyer et puis Un loyer moins cher. un loyer, oui, moins cher. Enfin, vu que je donne des heures ici, forcément, ça se réduit sur la paie. Et je suis en parallèle sur Paris pour mes études de fac d'histoire à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, où je me plais évidemment très bien. Parce que j'ai toujours aimé l'histoire, surtout l'histoire moderne, contemporaine, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, en train d'étudier en ce moment. Voilà, et puis je vais rendre la parole à Simon qui va, j'imagine, me poser des questions, ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est ça. D'abord, comment dire, est-ce que tu peux dire ton parcours professionnel, même si tu n'en as pas autant que Julien quand j'avais interviewé, mais Bien, pour mon parcours, en tout cas, on s'est rencontrés avec moi, Simon et moi, en faisant du théâtre. On a fait, en tout, tous les deux, on a fait 8 ans de théâtre ensemble. ouais, On aurait dû en faire environ. 3 ans, 4 ans ensemble, même plus, je dirais même. Ouais, Et, beaucoup plus. 6 ans. 6 ans, ouais, 6 ans. Et donc, ça a commencé avec le théâtre. J'avais fait aussi de la musique, ce genre de choses, du sport. J'avais commencé en sixième, du handball. Et donc, j'ai justement repris le hand cette année avec la fac. Très bien, très bien. Donc, pour mon parcours, je suis parti. Donc, j'ai continué jusqu'au terminal avec l'option AGGSP, donc histoire géopolitique. Histoire, géographie et géopolitique, et puis sciences, économie et sociales. Et donc je me suis dirigé à la suite vers sur Parcoursup avec des écoles d'histoire, que des écoles d'histoire. Et donc à la suite de mon obtention du bac, j'ai été pris par pratiquement toutes les écoles, et donc j'ai pu choisir entre deux écoles à Paris, ce qui était bien. Et donc en parallèle, j'ai envoyé une candidature à la Villa Beau Soleil pour pouvoir espérer avoir une place. Oui, parce que tu avais déjà visité. J'ai déjà Beau Soleil, visité l'espace Beau t'es venu me Soleil voir. il y a 3-4 mois, 5 mois je dirais. Non. Ah non, c'était il y a un an. Non, au début, mais après je suis revenu, j'étais revenu ici, j'étais pas revenu au moment où tu avais commencé. Oui, non, mais quand t'as vu La première fois, c'était il y a un an. Première fois c'était il y a Quand un t'étais an. venu me voir en octobre, un truc comme Première ça. fois c'était un an. C'était novembre. quand je suis parti à la Paris Games Week, c'était ça. Et t'es tombé amoureux de. De l'espace au soleil, en même Exactement. temps, comment ne pas tomber amoureux de cette architecture. Exactement. Et donc voilà, et puis après, oui, j'ai eu l'idée en tête. Je savais pas encore que j'avais comme pour projet de venir sur Paris faire de l'histoire. Enfin, faire de l'histoire, ça, je l'avais en tête. Mais sur Paris, ça, non, je voulais. J'avais trouvé une école privée, lycéenne, à côté de Bru, à Carlane. Et je m'étais jamais dit que j'allais partir à Paris. Et c'est juste à la suite. À côté de Bruges, je précise, à côté de Rennes plutôt, parce que Bruges, je sais pas si tout le monde. Carlane, c'est plus. Ah oui, si, oui, ouais, ok. Après, j'en ai parlé déjà Bruges, mais oui, à côté de Rennes, parce que c'est vrai que Bruges, c'est pas très connu. Donc, oui, c'est une école à côté de Rennes, spécialisée en histoire. Et à la suite de mes études, donc, je me suis spécialisé sur l'histoire moderne et contemporaine. Même si je sais que je vais devoir travailler sur les 4 périodes de l'histoire. Et donc j'ai été de plus en plus intéressé par la géopolitique, par les relations internationales et par le cinéma, forcément avec Simon qui travaille sur le cinéma et qui est dans une école de cinéma.
Et donc, je sais grâce avec un parcours d'histoire, je sais que je pourrais toucher à tous ces milieux-là. Et donc, plus tard, à la fin de mes études, je vais pouvoir choisir une voie parmi tant d'autres. Une voie historienne. Une voie, dans tous les cas, ce serait une voie liée à l'histoire, ça c'est certain. Euh, donc, oui, pour mon projet professionnel, il y a c'était en août. En août, et j'ai eu travaillé pendant 3 semaines à DGA, dans le ministère de la Défense et des Armées. Donc ça, c'était ma première vraie expérience professionnelle, vraiment dans le milieu du travail. Donc c'était de l'entretien, donc voilà. Mais ce qui était bien, c'est que ça m'a permis d'avoir une rigueur, de me lever le matin pour aller travailler, ce genre de choses. C'est toujours ça que je cherchais, avec bien sûr le salaire, mais ça c'est normal. Ce que tu fais après à la résidence au soleil, tu te réveilles le matin. Voilà, je me réveille tôt le matin pour arriver à l'heure précise. Exactement. Et donc voilà, ça a permis d'avoir cette rigueur-là. Et donc à la suite, j'ai reçu les réponses. L'admission à ma fac, l'admission à la résidence au Soleil. Et donc après, c'était le 4 septembre où c'était le jour J pour aller sur Paris. Et donc ce jour-là, on m'a très bien accueilli. Bon, Simon n'était toujours pas là, Simon était J'étais occupé professionnellement. En voyage, oui, en voyage professionnel. Et donc j'ai été durant une semaine, une bonne grosse semaine, seul entre guillemets, sans Simon. Ça t'a bien formé. Mais j'ai dit entre guillemets seul parce que j'ai été bien accompagné avec Hamza, donc l'animateur, avec Julien qui m'a bien accueilli. Toute l'équipe. Oui, Diana. Et les résidents. Oui, les résidents. Les résidents, Claudia et les résidents qui ont été très sympathiques. Claudia qui est la dame d'accueil, pas une résidente. Ah non, Claudia qui est la dame d'accueil avec Diana. Exactement. Et donc il y avait Louis aussi qui m'a bien accueilli dans mes chambres. Et quelle activité tu peux apporter à la résidence Ça peut être, je sais que, en tout cas moi et Simon on a un passé dans le théâtre. Une carrière. Une carrière même, je dirais même dans le théâtre, et donc on peut donner des cours, en tout cas faire des activités. Donner des cours ou faire des spectacles, ça peut être ça aussi. Ou faire même des impros, parce que c'est vrai que les étudiants, ils aiment, enfin les résidents, ils aiment bien ils aiment bien le théâtre, je trouve. Ils aiment bien la façon de s'exprimer, la façon de jouer tant un que c'est rôle. pas filmé, ils aiment bien. Et ça se fait entre nous, et puis c'est bien dans cette résidence. L'expression du corps. Il y a un cinéma dans cette résidence, bien isolé. Justement, le cinéma qui est juste à côté de cette salle de radio. Et donc dans ce cinéma, il y a aussi une estrade avec avec un rideau, comme dans une vraie salle de spectacle et une vraie salle de théâtre. Et donc c'est vraiment une bonne résidence pour faire plein de beaux projets. Donc en ce moment, on fait des projets, on fait des activités, ce genre de choses. On joue par exemple, tout à l'heure, on a joué à des activités dehors, à pétanque, au molki, ce genre de choses. Et c'est des activités que les résidents aiment beaucoup. Ça peut être aussi des échecs, ça peut être aussi des quiz qui font des jeux de cartes. Qui travaillent, des quiz aussi qui travaillent la mémoire, ce genre de choses. C'est aussi du sport neurologique. Il faut garder garder ce. Voilà, et puis ça permet aussi de partager des moments intergénérationnels, des moments vraiment où il y a un lien qui se crée entre le jeune et le résident. Et donc tout ça, c'est tout ce que je cherchais. C'est sûr que c'est une bonne façon de voir les choses, et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a attiré dans cette résidence. Et pour l'instant, t'aimes bien est-ce que c'est ce que tu t'imaginais? Est-ce que t'aimes bien la résidence? T'aimes bien les résidents? Tout se passe bien? Oui, et puis encore une fois, j'étais déjà venu l'année dernière, donc je savais à quoi m'attendre. Et oui, l'ambiance est très bien, les résidents sont heureux d'être là, ça se voit. Il y a une bonne ambiance, il y a un bon encadrement, tout est organisé, mais tout en étant libre aussi. C'est ça qui est bien, c'est contrairement à une résidence ou un EHPAD plus on va dire commun, cette résidence permet aux résidents d'être libres de... Il y a de la liberté, voilà, il y a de l'égalité, il y a de la fraternité. C'est ça, c'est des bonnes valeurs, mais surtout
on voit bien, il y a un restaurant, mais les résidents ne sont pas obligés d'être dans le restaurant, ils peuvent aussi. Oui, ils peuvent manger Après, chez eux, c'est... ils ont tous un appartement avec des Mm. cuisines, ce genre de choses. Et ça, c'est bien parce que ça permet aussi de sortir d'un cadre très simple d'une Mm. résidence ou d'un EHPAD. Et donc ça permet juste de continuer leur vie tout en étant encadré par des professionnels. Exact. Donc ça, c'est très bien. Et donc, Mm. je trouve cette philosophie de vie, et cette philosophie d'encadrement des personnes âgées très, très noble et très, très sage. C'est vrai. Et bah très bien. Bah voilà, donc je dis juste que Paolo, quand vous avez vu les ciné-clubs, c'est filmé, c'était lui qui filmait. Donc Voilà, voilà, c'était, j'oublie à chaque fois de le dire, mais voilà. Donc on forme une bonne équipe et ça va continuer comme ça. On va essayer de faire des sorties, on va essayer de faire plein de trucs et voilà, voilà. Et oui, et puis toutes ces sorties, toutes ces choses qu'on fait, ça permet de... toujours, j'insiste sur le fait, mais ça permet de créer des liens, créer ouais, une sorte comme tu l'as dit tout à l'heure, une sorte de fraternité entre deux générations totalement différentes, deux générations qui ne se connaissent pas assez, je trouve, dans cette société. Et ça permet, on voit bien avec les personnes âgées, ils ont un peu peur des nouvelles générations parce que tout va toujours plus vite. Et donc cette relation intergénérationnelle permet aux résidents de mieux comprendre nous les jeunes, la vitesse auquel on évolue, avec les réseaux sociaux, avec la politique en règle générale qui est bien axée sur nous. Donc voilà, c'est ça qui est bien dans dans ce qu'on fait, c'est que on peut faire plein de choses, donc tout ça. et est-ce que c'est une bonne situation d'être étudiant? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'une bonne ou une mauvaise situation d'être un étudiant ou ce genre de choses. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres qui m'ont amené vers ce que je fais maintenant, des rencontres avec des résidents, avec des projets comme par exemple, j'ai un projet avec la mine de Montpellier, à côté de ma ville. À moi, c'était des rencontres avec des personnes d'anciens mines de mineurs qui ont une histoire, qui sont liées avec ce que je fais. Des gens qui ainsi m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où vous étiez seul où j'étais seul chez moi, ce genre de choses. Bah oui, parce que même, je sais que pendant le confinement, j'ai été très seul et que le fait qu'il y ait ce genre de projets qui ont surgi, ça m'a permis de me relever. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, forgent cette voie que j'ai là. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas. Comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que ce goût de l'amour, ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction à fois mécanique, mais quand je dis mécanique, c'est la chose même de ce que je fais en ce moment. Oui. C'est cette relation de rouage entre un étudiant, entre une personne âgée. Eh bien, mais demain, qui sait, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Je ne sais pas encore qu'attend l'avenir pour moi, mais peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, faire le don, de vous-même. le don de soi. Donc c'est tout ça qui m'a... Ouais, ça me fait chaud au cœur d'être ici. Et puis, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. En espérant te revoir, parce qu'on je pense qu'on va faire plus d'émissions, on va faire des interviews de résidents, parce que là j'ai une interview, comme j'ai interviewé avant, mais Paolo, je pense, va prendre le relais aussi, je vais filmer, on va s'alterner pour qu'il teste des choses. Ouais. Et voilà. Et merci à tous d'avoir écouté cette interview. On se retrouve pour la prochaine émission. Je sais pas trop ce que ça va être, mais
Voilà, à plus et bonne fin de journée à vous et profitez bien de votre journée. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.